Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle capsule du mardi, le coaching qu'il vous faut pour vivre la vie et les affaires que vous aimez. Pourquoi vous ne changez pas? Concrètement, je vous pose la question, pour quelle raison vous ne changez pas? Est-il possible de changer même si on n'a pas envie de changer? Bien sûr, ça vous le savez, je vous le démontre dans nos séminaires. On va se retrouver prochainement dans un séminaire de 3 jours qui s'appelle West, le Weekend Spark. Vous en avez entendu parler, c'est sûr, ce sera en mars et en avril prochain. Mais la question pour l'instant, c'est pourquoi vous ne changez pas? Pourquoi c'est si dur de changer? En fait, quand vous repensez notamment à une décision que vous avez prise et que vous avez tenue, ça s'appelait une décision. La plupart du temps, lorsque vous émettez des possibilités de changement, je devrais peut-être. En fait, ça ressemble plutôt à un vœu. Ce n'est pas des décisions que vous prenez, c'est des vœux que vous faites. Vous prononcez des vœux. Et voilà pourquoi vous ne changez pas. Parce que seule la vraie décision, et vous savez de quoi je parle, seule la vraie décision provoque le changement. Repensez une vraie décision que vous avez prise il y a 1 heure, il y a 1 mois, il y a 10 ans. Et vous n'êtes pas revenu en arrière. Ça vous est déjà arrivé ça? De prendre une décision et de ne pas revenir en arrière? Bien sûr que ça vous est déjà arrivé, évidemment. D'aller au club de gym, de dire je vais bien manger, je vais quitter cette personne toxique, je vais changer de travail, je vais créer une entreprise, je vais remonter une entreprise, etc. Ça vous est déjà arrivé de prendre de vraies décisions, n'est-ce pas? Alors qu'en général, les gens émettent des souhaits, de simples vœux. Alors, comment vous avez effectué le vrai virage, le changement de cap avec cette décision? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre mental? Rapidement, j'aimerais vous donner 3-4 idées. La première des choses pour vraiment changer, pour tenir une décision, faire en sorte qu'une décision soit une décision telle qu'elle et pas un simple vœu ou un simple souhait. La première des choses, c'est que vous devez être complètement dans la douleur de l'habitude que vous devez changer. Un exemple, vous devez perdre du poids, mais c'est pas vraiment inconfortable d'être obèse, d'avoir un diabète de type 2 ou de ne pas pouvoir mettre les vêtements que vous souhaitiez. Vous savez qu'on est dans une société malgré tout d'apparence. Écoutez, il faut se dire les vraies affaires. Il faut se dire vraiment la vérité. On est dans une société où on juge quelqu'un en 5 secondes. Et vous arrivez, vous êtes transpirant, vous sentez mauvais, vous êtes mal habillé, vous êtes obèse. Écoutez, soyons honnêtes. Vous avez peut-être moins de chance, vous avez peut-être moins de chance d'avoir un poste à cette candidature-là qu'une personne qui a l'air en pleine santé, pleine de vitalité, plein d'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous voulez perdre du poids. Eh bien, si vous voulez perdre du poids, par exemple, il faut que ce soit une vraie douleur d'être dans l'état dans lequel vous êtes. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce soit l'argent, les relations, la carrière, affaires, santé, peu importe ce que vous souhaitiez changer, il faut que l'habitude, la mauvaise habitude soit tellement douloureuse, que vous soyez tellement dégoûté que la seule solution, c'est d'en changer. Vous devez transformer plaisir en douleur. Il y a des gens pour lesquels manger, c'est plaisir. Il faut que ça devienne douleur, vous comprenez? Et quel que soit, une nouvelle fois, le secteur, le département de votre vie que vous souhaitiez changer. Numéro 1, faites en sorte de transformer plaisir en douleur, d'être dégoûté, d'être dans la douleur. La situation, c'est un ras-le-bol complet. Vous en avez ras-le-bol. La douleur du non-changement est insupportable. La douleur du non-changement est insupportable de façon à ce que d'aller au club de gym, ça devienne plaisir. De bien manger, ça devienne plaisir. De chercher un emploi, l'emploi de vos rêves, ça devienne un plaisir. De travailler des heures et des heures, 80 à 90 heures par semaine pour obtenir le rêve de votre vie, donner vie à votre entreprise, ça devienne plaisir. Vous comprenez? Tous les grands entrepreneurs que je connais, eh bien, travail égale plaisir. Et la plupart des gens travaillent égale douleur. Donc c'est ça que vous devez switcher, changer. On va en parler lors du séminaire West, le Weekend Spark, en mars à Montréal et en avril à Paris. Numéro 2, vous devez aussi rompre avec la mauvaise habitude. Faites en sorte que la mauvaise habitude disparaisse. J'en sais rien. Pensez plutôt à ce qui va provoquer cette mauvaise habitude. Donc en clair, le conseil numéro 2, ce serait de mettre fin à ce stimuli qui vous entraîne dans cette mauvaise habitude. Un exemple, si par exemple vous voulez cesser l'alcool ou réduire l'alcool, je sais que c'est un vrai tabou l'alcool, beaucoup de gens en consomment, c'est le commun de la société, alors que c'est un vrai poison, ça restera toujours un poison, mais c'est un autre sujet. Vous voulez cesser l'alcool ou réduire l'alcool, vous êtes
Et vous savez que vous avez détecté que c'est lorsque vous rentrez chez vous le soir que vous avez tendance à vous asseoir sur le canapé et c'est à ce moment-là que vous prenez une bouteille de bière par exemple. Eh bien, quand vous rentrez le soir, vous ne vous asseyez pas sur le canapé. En fait, vous devez détecter les stimuli qui déclenchent la mauvaise habitude. Ça, vous devez penser à cela. Numéro 2, donc faites en sorte de cesser la mauvaise habitude et repérer quel est le déclencheur de cette mauvaise habitude. Ce que je suis en train de vous dire, ça paraît simple mais c'est loin d'être simpliste. Repensez à cela, c'est très puissant. Numéro 3, c'est faites en sorte aussi, peut-être que je pourrais le faire, d'ailleurs je l'ai déjà fait avec vous je crois, mais faites en sorte de vous engager en public, auprès de gens qui comptent pour vous. De votre communauté, de vos proches, de votre famille, de vos amis, de vos camarades de travail. Engagez-vous en public et faites en sorte de faire un état de la situation en public aussi. Tiens, t'en es où? J'ai perdu 1 kilo. Et le lendemain, j'ai perdu 2 kilos. J'ai perdu 3 kilos. J'en suis ici. C'est pas facile. Oh, j'ai rechuté. Je recommence. Engagez-vous en public parce que vous allez voir que l'être humain est formidable lorsqu'il arrive à aider quelqu'un. Ça lui fait un grand plaisir. Lorsqu'il est soutenu par quelqu'un, c'est la même chose, il prend beaucoup de puissance et d'énergie, ça lui fait aussi plaisir de se sentir soutenu. L'être humain est un animal social. Nous sommes faits, il y a beaucoup de gens qui en doutent, mais pour vivre ensemble, pour s'aimer ensemble. On a des milliards de points en commun, mais non, on va voir que ce gars-là, je ne l'aime pas parce qu'il écoute cette musique ou il s'écrit ça sur le front, sur le bras, il a des tatous, j'en sais rien, mais on trouve, écoutez, c'est de la stupidité humaine, mais on a tellement de points en commun tous ensemble qu'on est fait pour vivre ensemble. Soutenons-nous, faisons en sorte de nous soutenir, on oublie ça. Donc, le conseil numéro 3, c'est faites en sorte d'être soutenu, si vous voulez, psychologiquement par des gens qui vous aiment, qui vous apprécient. Et vous allez considérablement supprimer cette mauvaise habitude. On est loin du souhait du début, vous vous rappelez? Et puis numéro 4, je dirais mesurer aussi, et je vous le disais il y a un instant, numéro 4, c'est mesurer votre progression chaque jour et surtout seul. On ne peut progresser dans ce qu'on ne mesure pas. Donc faites en sorte de mesurer votre progression. Alors évidemment, dans le cadre de la perte de poids, c'est facile, mais dans le cadre de vos affaires, de votre développement de carrière, de votre démarchage de clientèle, de votre relation avec vos enfants, est-ce qu'aujourd'hui, c'est quoi les facteurs qui font que je me sens un meilleur papa aujourd'hui qu'hier? Numéro 5, c'est augmenter considérablement votre niveau d'énergie. Lorsqu'on est dans un faible niveau d'énergie, petite santé, pas bien, etc., c'est très difficile et très compliqué de changer d'habitude, de changer de vie, de changer de cap, de prendre une vraie décision et de la tenir. Donc numéro 5, faites en sorte pour tenir une décision. Numéro 5, pour changer de cap, pour changer de vie, faites en sorte, c'est très 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 important, d'augmenter votre niveau d'énergie. Et vous savez que dans le programme Starter de début d'année, dans WES, dans la plupart de nos programmes, on vous donne plein d'éléments de réponse sur de quelle façon on peut augmenter son niveau d'énergie. Moi, je me regarde à l'âge de 15 ans, de 20 ans, j'ai 110 fois plus d'énergie aujourd'hui qu'il y a quelques années seulement. Voilà mes amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, de quelle façon on peut changer de cap, changer de vie. Pourquoi vous ne changez pas? Eh bien parce que vous n'avez pas mis en place ces 5 éléments. Mettez en application dès maintenant, dans 1 heure ou dès demain, rapidement en tout cas, ces 5 éléments de réponse, ces 5 leviers très simples, et vous allez voir, et si vous mettez ça en application évidemment, parce que je ne peux pas le faire à votre place, vous allez considérablement changer de cap et vous ne direz plus « je ne parviens pas à changer ».